Une nouvelle ère, dévoilement de la nouvelle base militaire africaine. La République d'Algérie, une puissance majeure en Afrique du Nord, vient d'annoncer l'établissement d'une nouvelle base militaire près de sa frontière sud, avec le Mali. La base, équipée d'une technologie de surveillance de pointe et capable d'accueillir un nombre important de troupes, témoigne de la préoccupation croissante de l'Algérie face à la situation sécuritaire dans la région du Sahel. Ce développement a eu des répercussions sur la communauté internationale, soulevant des questions quant à ses implications pour la stabilité régionale et la lutte contre le terrorisme. Le Sahel, une vaste région semi-aride s'étendant à travers l'Afrique, est devenu un foyer d'instabilité ces dernières années. Les groupes extrémistes, dont certains ont des liens avec Al-Qaïda et l'État islamique, ont gagné du terrain, exploitant la pauvreté, la faiblesse de la gouvernance et les tensions ethniques. La situation est encore compliquée par la présence d'acteurs étrangers, dont le groupe Wagner de la Russie, accusé de violation des droits de l'homme et d'alimenter la violence. L'Algérie, qui partage une longue frontière poreuse avec le Mali, a été directement touchée par les troubles au Sahel. Le pays a subi plusieurs attentats terroristes sur son sol, dont la prise d'otage d'In Amenas en 2013, qui a coûté la vie à des dizaines de travailleurs étrangers. Cette nouvelle base militaire est considérée comme une initiative stratégique de l'Algérie pour renforcer ses défenses et contrer la menace croissante des groupes extrémistes opérant au Sahel. L'emplacement de la base, près de la frontière avec le Mali, est significatif. Il permettra à l'Algérie de projeter sa puissance plus profondément au Sahel et d'améliorer sa capacité à surveiller et à répondre aux menaces émanant de la région. Cette décision intervient à un moment où la France, l'ancienne puissance coloniale au Sahel, réduit son empreinte militaire, fermant des bases et retirant des troupes. Écho de l'Empire, l'ombre persistante de la France sur le sol africain. Pendant des décennies, la France a maintenu une présence militaire significative en Afrique, un héritage de son passé colonial. Après avoir accédé à l'indépendance, de nombreuses anciennes colonies françaises ont signé des accords de défense avec Paris, permettant le stationnement de troupes françaises et l'établissement de bases militaires sur leur sol. Ces bases, stratégiquement situées à travers le continent, servirent de symbole visible de l'influence durable de la France dans ces anciennes colonies. La présence militaire de la France en Afrique a fait l'objet de nombreux débats et controverses. Les partisans ont soutenu qu'elle était essentielle pour maintenir la stabilité, lutter contre le terrorisme et protéger les intérêts français dans la région. Ils ont souligné les interventions de la France dans des pays comme le Mali, où les troupes françaises ont joué un rôle clé dans le recul des militants islamistes qui avaient pris le contrôle du Nord. Cependant, les critiques ont fait valoir que la présence militaire de la France était une forme de néocolonialisme, perpétuant une relation de dépendance et sapant la souveraineté des nations africaines. Ils ont accusé la France de soutenir des régimes autoritaires, de fermer les yeux sur les violations des droits de l'homme et de privilégier ses propres intérêts économiques et stratégiques aux dépens des besoins de ses anciennes colonies. Le débat sur la présence militaire de la France en Afrique s'est intensifié ces dernières années, alimenté par un sentiment anti-français croissant dans certains milieux. Ce sentiment a été alimenté par un certain nombre de facteurs, notamment le soutien perçu de la France à des dirigeants impopulaires, ses politiques économiques et sa gestion des griefs historiques, tels que son rôle dans le génocide rwandais. Le vent tourne, le retrait de la France des bases africaines. Ces dernières années, on a constaté un changement notable dans la posture militaire de la France en Afrique. Confrontée à des critiques croissantes, à une dynamique sécuritaire changeante et à un désir de réorienter sa politique étrangère, la France a entrepris une réduction progressive mais significative de sa présence militaire sur le continent. Cela a impliqué la fermeture de bases, le retrait de troupes et la réévaluation de ses accords de défense avec les nations africaines. L'un des développements les plus importants à cet égard a été la fermeture de la principale base militaire française au Mali en 2022. La base, située dans la ville de Gao, au nord du pays, avait servi de centre névralgique à l'opération Barkhane de la France, une opération antiterroriste lancée en 2014 pour lutter contre les militants islamistes au Sahel. La fermeture de la base de Gao a marqué la fin d'une époque, symbolisant l'empreinte militaire décroissante de la France dans son ancienne colonie. Le retrait militaire de la France du Mali n'a pas été sans difficulté. Le pays a été accusé d'abandonner ses partenaires maliens et de laisser un vide sécuritaire qui a été rapidement comblé par d'autres acteurs, notamment le groupe Wagner de la Russie.
le retrait a également mis en évidence les limites de la puissance militaire de la France et sa capacité à façonner unilatéralement les événements dans la région. La réduction des effectifs militaires français ne s'est pas limitée au Mali. Le pays a également fermé des bases et réduit sa présence de troupes dans d'autres pays africains, notamment la République centrafricaine, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ces mesures nous reflètent une réévaluation stratégique plus large de la part de Paris, qui cherche à s'éloigner de son rôle traditionnel de gendarme de l'Afrique et à adopter une approche plus collaborative et moins militariste de son engagement avec le continent. Pourquoi ce retrait ? Repenser la stratégie africaine de la France. La décision de la France de réduire sa présence militaire en Afrique est motivée par une interaction complexe de facteurs, notamment des considérations politiques internes, des défis sécuritaires en évolution et un désir de redéfinir sa relation avec le continent. Comprendre ces facteurs est essentiel pour appréhender les motivations du changement stratégique de la France et ses implications potentielles pour l'avenir. Un facteur clé est la nature changeante de la menace sécuritaire en Afrique. Bien que le terrorisme reste une préoccupation sérieuse, en particulier dans la région du Sahel, il n'est plus le seul, ni même le principal défi sécuritaire auquel sont confrontés de nombreux pays africains. De plus en plus, les États sont aux prises avec un éventail plus diversifié de menaces, notamment la criminalité transnationale organisée, le changement climatique et l'instabilité interne. Ce paysage sécuritaire en évolution exige une approche plus nuancée et multiforme que l'intervention militaire traditionnelle ne peut offrir. Un autre facteur est la résistance croissante à la présence militaire de la France au sein même de l'Afrique. Comme mentionné précédemment, il y a eu une montée du sentiment anti-français dans certains milieux, alimenté par des perceptions de néocolonialisme et du ressentiment face au rôle historique et contemporain de la France dans la région. Cette opposition croissante a rendu de plus en plus difficile pour la France de maintenir sa présence militaire sans faire face à d'importantes réactions politiques. En outre, la France est confrontée à ses propres défis nationaux, notamment des contraintes économiques et un public de plus en plus méfiant à l'égard des interventions militaires étrangères. Cela a conduit à une baisse de l'appétit pour des opérations militaires coûteuses et sans fin en Afrique.